France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Vincent Niclot et les Chœurs de l'Armée Rouge, ça c'était sur votre premier album, enfin précédent album. Cette fois vous êtes de retour avec un nouvel album qui s'appelle Ce que je suis. Alors qu'est-ce que vous êtes, Vincent Niclot ? Eh ben, il suffit d'écouter l'album pour le savoir. Ouais, en vous fait. faites plein de promesses. Vous dites dans l'album, vous allez tout savoir de moi, mes envies, mes joies, mes rêves, mes peines. Cet album est le gardien de tous les chemins qui m'ont mené jusqu'à vous. Bon, moi j'entends des chansons, de belles chansons, mais j'arrive pas bien à savoir qui vous êtes quand même en écoutant l'album. Hein. Mais j'ai pas dit que je vais tout savoir. Non, quand même, il faut garder une part de mystère. Non, c'est simplement, je l'ai appelé Ce que je suis parce que d'abord c'est un mélange de toutes mes influences musicales comme l'était Opéra Rouge et l'album Louis, hommage à Luis Mariano. Un mélange de pop, d'opéra et de son électro de ma génération. Voilà, c'est ça mes influences. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Ce que je suis. Et ce que je suis aussi parce que je me suis assumé. J'ai eu le culot de m'assumer en tant qu'auteur-compositeur à côté quand même de grandes signatures comme Lionel Florence ou Pascal Obispo. Serge Lama. Ou même Serge Lama. Donc c'était culotté, mais voilà, c'était le moment où jamais moi de m'assumer en tant que compositeur, auteur. Et c'est vrai que j'y ai raconté des choses plus personnelles. Quelles sont les chansons dont vous êtes l'auteur et le compositeur ? Bien par exemple Divino, qui est une chanson un peu mystique, qui parle de est-ce qu'il y a une vie après la mort. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me parlent beaucoup moi. Il y en a pas mal. Il y a Vivre d'espoir où je suis auteur-compositeur. Alors justement, Divino, on va en écouter un extrait, Vincent Niclot. Voilà, Canto Divino, c'est Vincent Niclot, donc une chanson dont vous êtes l'auteur et le compositeur. Oui. Très inspiré par le chant lyrique ou par des chants... Dans mon style musical, on marche vraiment sur un fil. C'était ça que, pour faire le squelette de l'album, j'ai été obligé de me pousser un petit peu au-delà de mes limites, c'est-à-dire de construire quand même le squelette en m'investissant plus dans les textes et dans la musique, pour donner aussi aux directions, aux personnes qui sont venues, aux grandes stars et grandes signatures qui sont venues se greffer au projet. Serge Lama, par exemple, qui est arrivé... Serge, c'était pas du tout prévu. Serge Lama, c'est une très belle histoire, je raconte en 2 secondes, mais moi, j'avais été voir son show il y a 10 ans. J'avais été bouleversé. Et c'était la première fois que j'écrivais une lettre à une star. Voilà, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous lui aviez écrit ? J'avais écrit que j'avais été bouleversé. En plus, il ressemble beaucoup à mon père. J'avais eu comme un transfert, même physiquement. Voilà, mon père est chanteur aussi. Donc, c'était pour moi très bouleversant. Les textes, j'étais bouleversé par ces textes. Et j'avais écrit vraiment comme une lettre de fan, quoi. Vraiment. Et puis il avait répondu ? Non, je crois qu'il a même pas eu et même pas lu. C'est pas de sa faute. Et puis, on a créé une amitié avec Serge. J'ai eu la chance de chanter avec lui sur des émissions de télé. Tout ça, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Un jour, il m'invite chez lui à dîner. Et puis, je savais pas, je crois que c'était juste sympa comme ça. Et au dessert, il m'a tendu 2 textes. Donc, le premier texte, c'était Jusqu'à l'ivresse, qui est le premier extrait de l'album. Et qui est un texte merveilleux dans lequel je suis toujours émerveillé. Je me demande comment il m'a cerné aussi bien, parce que je me retrouve dans chaque mot. Et quelque part, il l'a écrit en pensant à lui aussi. On a beaucoup de points communs, Serge et moi. Donc voilà. Et puis lui aussi, il a fait un transfert. Poème. Alors vous êtes un peu comme son fils maintenant, un fils. Je sais pas, il m'appelle l'ami Niclot. Bon, voilà. L'ami Niclot. L'amour est enfant du poème. C'est un texte aussi de Serge Lama, une référence évidemment à Carmen de Bizet. L'amour est enfant de Bohème. Exactement. Un joli jeu de mots. On écoute un extrait. Aimer, t'aimer, s'aimer toujours. Aimer, t'aimer, s'aimer d'amour. L'amour est enfant du poème. Serge Lama, L'amour est enfant du poème, évidemment interprété par Vincent Niclot. C'est dans l'album de Vincent Niclot, le nouvel album qui s'appelle Ce que je suis. Serge Lama a écrit quelques mots dans cet album. Sur vous, il parle de vous en disant « Sous son enthousiasme, sa pudeur, son rire soudain, la générosité lumineuse de sa voix, sa passion pour la vie, rien que ça, se cache un être plus complexe qu'il n'y paraît. Sous l'éclatant sourire, j'entends l'écho d'une blessure. »
Oui, c'est vrai, mais on a la même blessure, lui et moi, on en a beaucoup parlé. C'est quoi cette blessure alors? C'est une blessure, relation la avec blessure. votre Il y en a- père? C'est quoi? Malheureusement, il y a plein de blessures comme les miennes, mais après, on les négocie comme on peut. Moi, ma blessure, c'était la séparation de mes parents, évidemment, qui a été pour moi, mon monde s'est écroulé, quoi. Moi, j'étais dans le monde de oui, j'ai débordé d'amour jusqu'à 13 ans. Puis mes parents se sont séparés, ça a été ma plus grosse blessure. Et je me suis réfugié dans la musique et le chant. Pour moi, c'était mon exutoire. Je mettais mes nounours, je me souviens, même quand j'étais. Voilà, et je chantais devant eux. C'était pour moi une façon d'extérioriser tout ça. Et, Ils applaudissaient les nounours ou pas? Bah non. Ils avaient un goût de chiottes, ces nounours. Ils ont mis du temps à applaudir les nounours. Et, Vous avez du miel dans les oreilles ou pas? Ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, cette blessure. Et votre père est chanteur? Mon père est chanteur. C'est son métier? Il en C'est vit? son métier. Il est chanteur dans il quel est chanteur, cadre? il a toujours fait ce métier. Il n'a pas été dans... Chanteur lyrique? Pas du tout, non. Pas du tout. Chanteur pop. Mhm. Pop, voilà, il a toujours fait ça. Et c'est vrai que pendant cette période-là, je l'ai moins vu, donc c'était compliqué. Voilà, c'est une période, mais comme beaucoup d'enfants malheureusement qui vivent des séparations, on s'en remet à la preuve, mais on garde toujours une faille. Et quelque part, je regrette pas parce que si j'ai besoin de m'exprimer comme ça sur scène ou dans un disque, c'est aussi parce que justement, j'ai envie de parler de tout ça. Et Vincent Niclot, alors votre père, quel regard il porte aujourd'hui sur votre carrière et sur ses albums? Il est comme un papa vraiment très touchant, très joyeux. Il dit qu'il vit par procuration des choses qu'il n'a pas pu vivre, c'est formidable. Puis pour la petite histoire quand même, c'est que moi j'avais pas vu ma famille reconstituée depuis des années et il a fallu que je fasse mon premier Olympia. Ils n'avaient pas trop le choix que de venir parce que et pour moi c'était très émouvant, c'était une double victoire dans le sens où j'étais mon premier Olympia évidemment, mais surtout j'étais la première fois que je voyais ma famille réunie en face de moi. Et si on continue comme on est en période de Noël, là ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'ai pas passé un Noël en famille et c'est la première fois grâce à ma carrière que on va passer Noël tous ensemble. Ils ont tous accepté de tirer un trait sur le passé, de recommencer à zéro. Donc, Bon, je vous prépare la boîte de Kleenex alors Vincent Niclot. Non, au contraire, c'est mais non, mais ça va être des larmes de joie et des larmes Ouais. d'émotion et de bonheur. C'est très agréable. On vous souhaite un très Ah bah joyeux oui, il va Noël, être mais vous joyeux. restez avec J'espère que ça va nous, pas finir en Vincent pugilat. Niclot, pour l'instant. Écoutez, un petit extrait quand même encore de cet album, puisque vous reprenez une chanson de quelqu'un que pour l'association duquel vous travaillez régulièrement et vous investissez régulièrement, c'est Grégory Le Marchal, Accord perdu. Encore perdu, ivre et sans phare, pour n'être plus le pantin d'un espoir. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. Accord perdu. Accord perdu, une reprise de Grégory Le Marchal. C'est dans l'album de Vincent Niclot qui s'appelle Ce que je suis. Et c'est un album France Bleu Midi ensemble. Dans un instant, on retrouve une autre voix incroyable. Enfin, elle a d'autres talents, la voix de Thierry Garcia. Thierry, vous savez faire un petit peu de chant lyrique, d'opéra, tout ça? Vous êtes Un petit peu, ouais. mais je ne vais pas m'essayer devant maître. Devant Vincent Oh, Niclot. non. Si, je vous ferai faire un duo tout à l'heure. Allô les stars, c'est tout de suite avec Thierry Garcia. France Bleu, France Bleu.